Shalom à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des deux maisons d'Israël. Les Écritures parlent considérablement de la division de la nation d'Israël en deux maisons distinctes. Alors, c'est pas juste un verset comme ça, mais il y a plusieurs chapitres et quantités de prophètes qui parlent des deux maisons d'Israël. Cependant, quand nous regardons la réalité aujourd'hui, nous ne retrouvons qu'une seule maison encore debout, c'est celle de la maison de Juda. Et aujourd'hui, on pourra dire Israël égale les Juifs. Du moins, c'est l'idée que 99% des gens se font sur Israël. Mais alors, où est passée la deuxième maison d'Israël? Et où sont passés les Éphraïmites? Dans cette vidéo sur les deux maisons, nous verrons qu'il y a un autre sujet caché à l'intérieur de cet enseignement. En effet, nous verrons que la plupart des chrétiens ont un problème identitaire. Je m'explique. Si vous demandez à un chrétien « Qui est le peuple d'Élohim dans la Bible ?» En général, il vous répondra que c'est Israël. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, si vous demandez à ce chrétien s'il fait partie du peuple d'Élohim, il vous répondra que oui. Par contre, si vous demandez à un chrétien s'il est israélite, il vous dira en général que non, je ne suis pas israélite. Mais n'est-ce pas contradictoire ? Comment peut-on faire partie du peuple d'Élohim sans vouloir devenir israélite? Les chrétiens semblent donc dire qu'il y aurait deux peuples d'Élohim. Il y aurait un peuple israélite et un peuple en dehors d'Israël. Mais est-ce que c'est bibliquement correct de dire cela? Quand nous lisons l'Alliance renouvelée, nous ne voyons pas que les chrétiens seraient un deuxième peuple d'Élohim, car il semble clair que seuls les Israélites sont appelés. Voyons quelques versets pour nous éclairer. Yaakov, serviteur d'Élohim et de Yeshua Mashiach, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, Shalom. Ici nous avons un verset de l'apôtre Jacques, ou Yaakov en hébreu, et on pourrait se demander pourquoi l'apôtre Yaakov ne s'adresse pas aux chrétiens? Pourquoi parle-t-il aux 12 tribus d'Israël? Plus loin dans le livre de l'Apocalypse, il est question de la Jérusalem céleste qui descend du ciel. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès d'Élohim, ayant la gloire d'Élohim. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Mais alors pourquoi dans ce passage n'y a-t-il pas de porte pour les chrétiens? Mais il y a seulement des portes pour les 12 tribus d'Israël. Quand on demande à un chrétien « Qui sont les Israélites aujourd'hui ?» il vous dira que ce sont les Juifs, mais certainement pas les chrétiens. Mais alors, si les chrétiens ne sont pas des Israélites, alors comment auront-ils une part dans les lieux célestes? En effet, pour entrer dans la Jérusalem céleste, il n'y a aucune porte pour les chrétiens. Comment donc vont-ils rentrer pour vivre éternellement avec Yeshua? L'épître de Yaakov, et également l'Apocalypse, ne semblent pas se soucier de la place des chrétiens, et ne les considèrent pas comme le peuple d'Élohim. Mais attendez une seconde, comment c'est possible? Il y a aujourd'hui 2,5 milliards de chrétiens sur Terre, on ne peut pas ignorer ce chiffre prodigieux. Ils doivent bien se trouver quelque part dans les Écritures. Nous voyons également que dans l'Évangile, Yeshua demandera à ses disciples de ne pas annoncer la bonne nouvelle aux personnes qui sont en dehors d'Israël. Tels sont les 12 que Yeshua envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. « N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez, et dites, le royaume des cieux est proche. » Nous savons que la plupart des chrétiens sont d'anciens païens, justement, et ils ne sont pas israélites. Pourquoi Yeshua ne s'adresse pas aux chrétiens? Pourquoi le royaume des cieux n'est prêché qu'aux Israélites, ces fameuses brebis perdues? L'Alliance renouvelée semble écarter les non-israélites. Mais dans cette étude, nous allons étudier pourquoi Yeshua mettait une distinction entre les Israélites, les Samaritains et les païens. Pourquoi ne leur a-t-il pas annoncé la bonne nouvelle? Nous voyons que notre identité en tant que peuple semble avoir une importance pour Yeshua et ses apôtres.
et cela soulève beaucoup d'interrogations. Mais nous allons y répondre si vous voulez bien rester jusqu'au bout de cette vidéo. Quand nous lisons la Bible, nous avons besoin de comprendre notre place dans les prophéties. Si la Bible s'adresse aux Israélites et que vous ne voulez pas devenir Israélite, alors pourquoi vous devriez lire la Bible ? À quoi bon croire tout ce qu'enseigne la Bible si cela ne vous concerne pas ? Ce serait un peu comme si un horloger utilisait un guide pratique sur le bûcheronnage pour réparer une horloge. On voit que quelque chose ne va pas. Le livre le plus important pour nous, c'est-à-dire la Bible, eh bien, il doit correspondre à ce que nous voulons être. Mais si les chrétiens ne veulent pas devenir israélites, alors à quoi bon lire la Bible ? C'est pourquoi j'ai dit que les chrétiens ont un vrai problème identitaire. Car quand on ne sait pas qui on est, alors c'est difficile de marcher sur le bon chemin. Cet enseignement sur les deux maisons d'Israël est la réponse qui permet de comprendre la place des chrétiens dans les prophéties bibliques. En effet, aujourd'hui, nous savons que la maison d'Éphraïm, eh bien, elle est perdue. Et puis, d'un autre côté, vous avez 2,5 milliards de chrétiens qui ne savent pas qui ils sont. Ces chrétiens disent qu'ils suivent Yeshua, c'est-à-dire un Israélite, mais ils ne marchent pas comme Yeshua a marché. Il y a donc un vrai problème d'identité en Christ. C'est un peu comme si on avait un trou dans un puzzle et que vous aviez une pièce qui ne sait pas à quoi elle sert. Éphraïm, c'est ce trou dans le puzzle, et nous allons voir que les chrétiens correspondent exactement à l'espace vide laissé dans Israël. Cette pièce manquante du puzzle est restée des milliers d'années à l'écart, mais la révélation doit maintenant se faire, et des écailles doivent tomber des yeux qui sont aveugles. Commençons maintenant l'étude sur les deux maisons d'Israël. Très souvent, les chrétiens disent qu'ils sont les descendants d'Abraham. C'est pourquoi la Bible leur est adressée. Mon père, qui est chrétien, me disait parfois cela, qu'on était des enfants d'Abraham. Alors il est vrai que l'apôtre Shaoul dit que les non-juifs sont inclus dans la bénédiction d'Abraham, justement. C'est ainsi qu'en Yeshua Mashiach, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs, et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc nous allons commencer par la Genèse et voir si les chrétiens sont bien les descendants d'Abraham ou pas. Pour commencer à éclaircir le mystère des deux maisons, comprenons que dans la Bible, le Créateur Yahweh a fait des promesses spécifiques au patriarche Abraham. La Bible dit que ces promesses ont été données à Abraham et à ses descendants. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Ce passage très important nous explique la raison pour laquelle la bénédiction a été donnée à Abraham. Le verset dit « parce que tu as obéi à la voix de Yahweh ». Alors, dans la Bible, il y a un principe récurrent qui régit toute l'histoire du peuple d'Élohim. Ce principe est le suivant. Si tu obéis, alors tu es béni, et tu hérites les promesses de Yahweh. Par contre, si tu désobéis, alors tu es chassé en exil et tu perds les promesses de Yahweh. Le tout premier exemple de ce principe, c'est évidemment Adam et Ève, qui ont désobéi au commandement de Yahweh, et donc qui ont été chassés du jardin d'Éden. Ils ont donc reçu quelques malédictions, ces malédictions étant les douleurs de l'enfantement et la culture d'un sol maudit, plein d'épines et de ronces. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors cela nous indique que l'obéissance au commandement de Yahweh, c'est important. Yahweh répétera exactement la même chose à Yitzhak, le fils d'Abraham. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. À nouveau, nous voyons que la bénédiction découle de l'obéissance aux lois de Yahweh. Le livre de la Genèse est très prophétique, car ce principe, obéissance-désobéissance,
Eh bien, ce principe va se répéter indéfiniment tout au long de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Cependant, les chrétiens disent souvent qu'ils bénéficient de la promesse d'Abraham, mais nous constatons qu'ils sont désobéissants aux commandements et aux lois divines. C'est-à-dire que les chrétiens disent qu'ils bénéficient des bénédictions d'Abraham, mais ils peuvent continuer à désobéir aux commandements de Yahweh. Par exemple, Abraham a obéi quand Yahweh lui avait ordonné la circoncision. Elohim dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. » Donc, les chrétiens bénéficient des promesses faites à Abraham, mais sans obéir à l'alliance que les descendants devaient pourtant garder. Cette aberration vient souvent du fait qu'ils ne comprennent pas leur identité israélite. Ils se croient en dehors du peuple d'Israël, et donc ils affirment ne pas devoir obéir aux lois divines, qui sont uniquement réservées aux Juifs. Mais Abraham n'était pas juif, c'était simplement un Hébreu. Donc, on voit que quelque chose ne va pas. C'est un des plus gros mensonges de l'ennemi depuis que l'homme existe. Croire qu'on peut bénéficier des promesses divines tout en désobéissant aux commandements. C'est précisément et exactement ce qu'a dit le serpent à Ève. Elle peut manger de l'arbre et quand même continuer à vivre. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme « Vous ne mourrez point. » Ce principe satanique existe depuis la Genèse, mais continuera d'être enseigné jusqu'à ce que le Satan soit jeté dans les temps de feu. Maintenant, nous devons comprendre où sont les chrétiens dans les prophéties bibliques. Voyons à présent les descendants d'Abraham, car c'est à eux que la promesse a été transférée. Yitzhak, le fils d'Abraham, il a eu 2 fils, dont l'un s'appellera Jacob. Yahweh changea le nom de Jacob pour celui d'Israël. Israël eut ensuite 12 fils qui engendrèrent les 12 tribus d'Israël. Alors nous arrivons petit à petit au sujet de cette étude, les fameuses 2 maisons d'Israël. La Bible nous explique qu'à l'origine, le peuple d'Élohim était représenté par 12 tribus, mais qu'à un moment donné, ce peuple s'est divisé en 2. Cette division du peuple d'Élohim est arrivée suite à un énorme péché. Lisons cet événement majeur. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Hétiennes, appartenant aux nations dont Yahweh avait dit aux enfants d'Israël « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à Yahweh son Élohim, comme l'avait été le cœur de David son père. Le fils de David a chuté en allant vers d'autres dieux que Yahweh. Nous savons que Yahweh est un Élohim jaloux. Imaginez que votre femme aille voir d'autres hommes. Imaginez la colère que vous pourriez ressentir et surtout la tristesse d'avoir été trahi. Yahweh fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de Yahweh, l'Élohim d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Quand Yahweh est en colère contre nous, il y a toujours des conséquences dans nos vies, et la conséquence sur Salomon a été la suivante. Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Donc voilà, on est toujours dans ce même principe, tu désobéis aux lois de Yahweh, alors tu perds les bénédictions et les promesses. Ce principe est mathématique et incontournable. Le royaume d'Israël a donc été divisé en 2 maisons. Yahweh a donné 10 tribus à Jéroboam, le serviteur de Salomon. Aria saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux, et dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle Yahweh l'Élohim d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. »
Alors aujourd'hui, lorsqu'on parle d'Israël, les gens pensent que Israël égale juif. Alors historiquement, c'est plutôt exact, car les 10 tribus du Nord sont allées en exil parce qu'ils ont adoré d'autres dieux. En effet, le roi Jéroboam, qui détenait les 10 tribus du Nord, eh bien, il les a entraînés dans l'idolâtrie avec 2 veaux d'or. Il plaça l'un de ces veaux à Béthel et mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de pécher. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu, et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi. Alors nous voyons que Jéroboam a créé une sorte de nouvelle religion, qui était un peu différente de celle que Moïse, avait enseignée au peuple d'Israël. Alors on commence tout doucement ici à voir le lien entre Éphraïm et les chrétiens modernes, parce que eux aussi enseignent une religion différente que celle des Israélites. Ils disent qu'ils n'ont plus besoin d'obéir aux commandements de Moshe, comme le Shabbat, les interdits alimentaires, les fêtes de Yahweh, etc. Pour résumer, les 10 tribus du Nord désobéirent à la Torah de Yahweh, perdant ainsi sa faveur. C'est exactement ce qui s'est passé avec Adam et Rava. Ces 10 tribus durent quitter la terre promise. En effet, Yahweh envoya les Assyriens chasser les 10 tribus du Nord et les dispersa dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Syrie et l'Irak. Alors, les 2 tribus du Sud, c'est-à-dire Juda et Benjamin, eh bien, elles étaient un peu plus obéissantes à la Torah. Aussi, Yahweh les laissa sur le territoire lors des invasions assyriennes. Au fil du temps, ces 2 tribus restantes furent simplement appelées les Juifs. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui disent que les Israélites sont uniquement les Juifs, eh bien, ils ont une vision incomplète de l'histoire. D'ailleurs, Yeshua n'est pas venu uniquement pour la maison de Juda, il est aussi venu pour ces tribus qui étaient perdues de la maison d'Éphraïm. Cependant, Yeshua restera assez mystérieux sur ce sujet, mais il nous en parlera par des paraboles, comme celle de Yohanan, chapitre 10. J'ai encore d'autres brebis, c'est-à-dire Éphraïm, qui ne sont pas de cette bergerie, c'est-à-dire Juda. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Vous savez, Yeshua a parfois gardé des choses de façon secrète dans les évangiles. Même sa messianité sera cachée jusqu'au dernier moment. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Yeshua parlera encore du mystère de la maison d'Éphraïm lorsqu'il enseigna la parabole du fils prodigue, dans Luc 15. Alors j'ai déjà fait toute l'explication de cette parabole dans l'enseignement sur les 2 maisons d'Israël, dans l'Alliance renouvelée, si cela vous intéresse. Mais ce que nous devons retenir finalement, c'est que Yeshua parlera de la maison d'Éphraïm, mais uniquement en parabole ou de manière secrète, car cela fait partie des mystères du royaume. C'est surtout à partir des actes des apôtres que ce mystère va être percé à jour. L'apôtre Yaakov avait également une vision plus globale. Il avait compris que l'évangile n'était pas destiné qu'à la maison de Juda. Sinon, il aurait adressé sa lettre aux 2 tribus de Juda et Benjamin. Cependant, Yaakov s'adresse aux 12 tribus, donc aux 2 maisons d'Israël. Yaakov, serviteur d'Élohim et de Yeshua Mashiach, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion Shalom. Dans un instant, nous verrons aussi ce que dit l'apôtre Shaoul de la maison d'Éphraïm. Il va utiliser des versets du prophète Osée. Nous devons donc étudier ce que disent les prophéties concernant la maison d'Éphraïm. Ce qu'enseigne la théorie des 2 maisons, c'est que Éphraïm représente les chrétiens aujourd'hui. Ou plus exactement, Éphraïm est à l'intérieur du christianisme. C'est ce que nous allons étudier à présent. Donc, comme nous l'avons vu à l'origine, les 12 fils de Jacob étaient considérés comme faisant partie de ce que l'Écriture appelle la maison d'Israël. Mais nous devons comprendre que ce terme « maison d'Israël » va changer et évoluer tout au long de l'histoire. Juda était le 4e fils d'Israël, et les enfants de Juda étaient appelés les Juifs. Donc, au moins spirituellement, les Juifs d'aujourd'hui descendent du patriarche Juda. Mais il y a 2 autres tribus qui se sont ensuite rattachées à Juda, à savoir Benjamin et Lévi.
Et ensemble, elles seront plus tard appelées la maison de Juda. Le 11e fils d'Israël s'appelait Joseph. Et comme nous le verrons, Joseph est le père spirituel des chrétiens et des nazaréens. Et si vous ne connaissez pas la différence entre chrétiens et nazaréens, vous pouvez regarder les 2 premières vidéos de la série Israël nazaréen. Car cette différence de compréhension est essentielle et nous y reviendrons sans cesse. L'une des choses que nous devons savoir sur Yosef, c'est qu'il était le fils préféré d'Israël et qu'Israël lui a donné un long manteau. À cause de ce beau manteau coloré, eh bien les autres frères de Yosef étaient jaloux et ils le détestaient. Et comme ils étaient envieux et amers, eh bien ils vendirent Yosef en esclavage en Égypte. Et ils simulèrent sa mort à leur père. Malgré tout, Yahweh avait un plan pour Yosef, et pendant son séjour en Égypte, Yosef est devenu le second commandant de toute l'Égypte après Pharaon. Alors qu'il était commandant en second de l'Égypte, Yosef épousa la fille d'un grand prêtre égyptien, et il eut 2 fils avec cette femme. Le premier fils s'appelait Manassé, et le second s'appelait Éphraïm. Ensemble, ces 2 fils, Manassé et Éphraïm, ont formé ce que l'Écriture appelle la maison de Yosef. Alors il y a une grande signification dans le fait que les 2 fils de Yosef soient à moitié égyptiens, et que leur mère soit la fille d'un grand prêtre païen. Car cela déterminera leur prédisposition spirituelle. Les chrétiens modernes ont aussi créé une religion qui mélange des éléments de la Torah, c'est-à-dire d'Israël, et des éléments du paganisme. Dans le chapitre 48 de la Genèse, Israël a fait cette fameuse prophétie, à savoir que les descendants d'Éphraïm, le fils de Yosef, eh bien ils deviendraient plus nombreux que les descendants de Manassé. Son père refusa et dit « Je le sais mon fils, je le sais, lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Et puis, il y a un élément très spécial caché dans l'hébreu de Genèse 48:16. Dans la plupart des traductions, il est écrit qu'Israël bénit les enfants d'Éphraïm et de Manassé en disant qu'ils se multiplient de plus en plus sur la terre, ce qui signifie qu'ils deviendront nombreux parmi les nations païennes. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Yitzhak, et qu'ils se multiplient de plus en plus sur la terre. Alors quand nous lisons la version française de ce verset, évidemment nous passons à côté d'un indice. Cet indice, ça s'appelle un remez, eh bien il est évidemment caché dans l'hébreu. Le passage se lit « Veyidegu larov bekerev haaretz ». Alors ce passage en hébreu peut être traduit « qu'il grouille comme une multitude de poissons au milieu de la terre ». D'ailleurs la version Chouraki, qui est une version très littérale de la Bible, utilise le verbe « poissonner » pour parler de la façon dont les fils de Yosef devaient se multiplier. Ils poissonneront multiples au sein de la terre. Alors, poissonner, c'est un verbe qu'on n'utilise pas couramment en français. D'ailleurs, quand j'ai tapé ce mot, mon correcteur d'orthographe ne savait pas que ce verbe existe. Mais vous comprenez l'idée. Poissonner, c'est pour expliquer qu'ils seront très nombreux, car les poissons, eh bien, ils ont cette faculté de se reproduire de façon prodigieuse. Les océans démontrent très bien cette capacité qu'ont les poissons. Si nous avons des yeux pour le voir, cette référence à la multitude de poissons qui grouillent au milieu de la terre, eh bien, c'est une référence aux chrétiens. Les chrétiens sont en effet très nombreux, plus de 2,5 milliards aujourd'hui, et ils font partie des païens. Et puis ce sont les chrétiens qui utilisent, encore à ce jour, le poisson comme symbole. Mais justement, pourquoi ils utilisent le poisson comme symbole? Est-ce que Yeshua a commandé quelque part aux chrétiens d'utiliser ce logo? Le poisson était le symbole du dieu poisson philistin Dagon. La raison pour laquelle les chrétiens utilisent un logo de poisson, c'est qu'ils ne réalisent pas leur identité en tant qu'Israélites. Et donc, ils ne réalisent pas que les commandements de Yahweh s'appliquent aussi à eux. Si vous voulez en savoir plus sur les images interdites, allez voir l'enseignement qui explique que Yahweh ne veut pas qu'on utilise des images ou des logos.
Je parle un peu plus en détail du poisson, ainsi que du poisson Ménorah. Parfois on se demande pourquoi Yeshua a choisi ses disciples parmi de modestes pêcheurs. Pourquoi ne pas avoir choisi des charpentiers ou des vignerons? Quand Yeshua dit à ses apôtres qu'il fera d'eux des pêcheurs d'hommes, il parle à nouveau de la maison d'Éphraïm, mais toujours de manière détournée. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Shimon, appelé Képha, et Andréas, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Aujourd'hui, nous les Israélites nazaréens, nous sommes aussi des pêcheurs d'hommes, car nous enseignons les chrétiens, donc, entre guillemets, nous enseignons aux poissons à revenir à la foi originelle de Yeshua. Si vous voulez en savoir plus sur la foi originelle de Yeshua, les enseignements sont déjà publiés sur ma chaîne YouTube. Quand un poisson est pêché, alors il redevient un pêcheur d'hommes à son tour, et il arrête d'utiliser le poisson comme symbole, parce qu'il prend conscience que c'est une désobéissance. Nous, les disciples de Yeshua, quand nous voyons un logo de poisson, c'est qu'on doit pêcher les tribus perdues d'Éphraïm et de Manassé qui habitent comme une multitude de poissons au milieu de la terre. Mais ce n'est pas facile, parce que les poissons ne se laissent pas facilement attraper. Seul Yeshua peut nous aider à faire une bonne pêche. Shimon lui dit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ce passage des évangiles montre que c'est l'esprit de Yeshua qui appelle les poissons. Ce n'est pas nous qui réussirons à les attraper par nos propres efforts. Bon, maintenant qu'on a vu que les fils de Yosef sont comme des poissons, nous comprenons que Éphraïm et Manassé représentent les chrétiens. Voyons maintenant comment la maison de Yosef a changé de nom dans l'histoire. Le terme « maison de Yosef » est utilisé la première fois dans Josué 17-17, où il désigne le rassemblement des tribus d'Éphraïm et de Manassé. Josué dit à la maison de Yosef, à Éphraïm et à Manassé, « Vous êtes un peuple nombreux, et votre force est grande. Vous n'aurez pas un simple lot. » Puis dans Juge 10-9, nous commençons à voir Éphraïm prendre la tête des 10 tribus du nord. Dans Juge 10, nous voyons que les habitants d'Amon, qui se trouvent dans la Jordanie actuelle, ont attaqué les tribus de Juda et de Benjamin dans le sud. Mais ils ont également attaqué les 10 autres tribus du nord qui s'appelaient la maison d'Éphraïm. Ce qui montre comment Éphraïm, le fils de Yosef, a commencé à prendre la tête des 10 tribus du nord. Les fils d'Amon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Dorénavant, le terme de maison d'Éphraïm désignera les 10 tribus du nord. Ensuite, dans 2 Samuel 2,4, nous voyons que la tribu de Juda du sud commence à être appelée la maison de Juda, même si les tribus de Benjamin et de Lévi n'y sont pas encore rattachées, ce qui signifie que la maison de Juda n'était encore qu'une seule tribu à ce moment-là. Les hommes de Juda vinrent, et là ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. Il peut être difficile de garder une trace de tous ces changements de nom, mais il est important de le faire parce que ces changements ont un sens. 10 chapitres plus tard, dans 2 Samuel 12-8, Yahweh appelle les 10 tribus du nord la maison d'Israël. Dans ce verset, Yahweh parla au roi David, de la maison de Juda, après qu'il eut assassiné le mari de Bethsabée. « Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. » Il est maintenant essentiel de s'en rendre compte, car à l'origine, le terme « maison d'Israël » désignait l'ensemble des 12 tribus, alors que maintenant ce sera utilisé pour parler des 10 tribus du nord. Mais alors pourquoi ce changement ? La raison pour laquelle les 10 tribus du nord sont appelées la maison d'Israël est qu'il était prévu qu'une partie du royaume de Juda du sud leur soit rattachée, de sorte que le terme « maison d'Israël » se réfère à nouveau aux 12 tribus. Dans les chapitres 11 et 12 de 1 Roi, nous avions déjà vu le récit de la scission officielle qui a eu lieu dans la nation d'Israël, entre les deux maisons. Cette scission a perduré parce que les 10 tribus du nord ne respectaient pas correctement la Torah. La maison du nord d'Éphraïm invoquait le nom de l'Élohim d'Abraham, mais ils n'obéissaient pas à ses lois et ne gardaient pas ses voies. Les chrétiens d'aujourd'hui suivent à la lettre le comportement des tribus du nord,
car ils invoquent encore l'Élohim d'Abraham, mais ils ne suivent plus les lois de Yahweh. Et comme nous l'avons dit tantôt, ils pensent bénéficier des promesses faites à Abraham, mais sans obéir comme Abraham l'a fait. C'est un comportement typique des tribus du Nord. Rappelons qu'Éphraïm était un enfant métis d'un père hébreu et d'une mère qui était la fille d'un grand prêtre égyptien. Avec un tel mélange, on pourrait s'attendre à ce que les Éphraïmites soient très spirituels et favorisés, comme Yosef, mais aussi qu'ils incorporent les cultes païens à leur religion. Tout comme les chrétiens le font encore aujourd'hui. Quand Salomon est mort, la royauté est passée à Roboam. Il y avait donc Roboam, roi du royaume du Sud, donc la maison de Juda, et puis il y avait Jéroboam, roi du royaume du Nord, donc de la maison d'Éphraïm. Cependant, le nouveau roi du royaume du Nord avait un problème. Dans 1 Roi 12-27, nous voyons comment Jéroboam a raisonné avec lui-même que si le peuple faisait ce que la Torah disait, et montait pour offrir des sacrifices dans la maison de Yahweh à Jérusalem, alors le cœur de son peuple retournerait à son maître d'origine, c'est-à-dire le roi Roboam de Juda. Le roi Jéroboam a donc demandé conseil sur ce qu'il devait faire pour éviter que cela ne se produise. La réponse est qu'il devait faire une fausse religion, changer le culte du peuple pour qu'il ne veuille plus monter à Jérusalem. Après avoir demandé conseil, le roi fabriqua 2 veaux d'or et dit au peuple « Cela fait assez longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Et donc il installa un veau d'or à Béthel et puis un autre veau d'or à Dan, dans le nord. Or, cette chose est devenue un gros péché, parce que le peuple est allé se prosterner devant le veau d'or jusqu'à Dan, plutôt qu'au temple de Jérusalem. Alors ici, je voudrais marquer une pause. En effet, il faut noter que la motivation de Jéroboam, c'était de ne pas perdre la royauté au profit du roi de Juda. Aujourd'hui, beaucoup d'Éphraïmites retournent dans le judaïsme pour cette raison. En gros, on dit aux chrétiens de retourner à la Torah, mais on les oblige à retourner sous l'autorité des juifs talmudiques ou des juifs orthodoxes. Comme nous l'avons vu dans la vidéo sur le noarisme, retourner sous l'autorité de Juda, aujourd'hui en tout cas, eh bien c'est un grand piège pour tous les chrétiens, et beaucoup se font avoir. À titre personnel, on m'a accusé d'avoir le même comportement que Jéroboam, cet orgueil d'Éphraïm. Par exemple, il y a des messianiques qui m'ont accusé car je ne suivais pas les lois rabbiniques juives, comme le calendrier des rabbins notamment. Alors une des choses à comprendre, c'est qu'en tant qu'Éphraïmite, retourner sous la direction de Juda, eh bien c'est un traquenard. D'une part, les Juifs ne suivent plus les commandements de Moshe, mais avec le Talmud, ils ont inventé une multitude de règles supplémentaires. Ils ont ajouté des commandements humains. Pour comprendre comment fonctionne le judaïsme aujourd'hui, voici un petit extrait du Talmud traité Hérouvine 21b. Des lois nouvelles et anciennes que j'ai réservées pour toi, ô mon bien-aimé, dit l'assemblée d'Israël devant le saint, béni soit-il, et elle poursuivit. Maître de l'univers, je me suis imposé, par les décrets et les ordonnances des sages, de nombreux décrets, plus que ceux que tu m'as prescrits dans la Torah, et je les ai accomplis. Telles sont les nouvelles lois qui s'ajoutent aux anciennes énoncées dans la Torah. Alors le Talmud le dit très clairement, ils se sont imposés de nouvelles lois, plus que celles prescrites par la Torah de Moshe. Ce sont ces fameux fardeaux qui sont lourds à porter, dont Yeshua nous avait avertis. Et Yeshua répondit, « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter. » Yeshua, dans les évangiles, a dénoncé ces commandements d'hommes. Il était en désaccord total avec les rabbins de son époque. Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement d'Élohim au profit de votre tradition ?» entre parenthèses, le Talmud. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Tout à l'heure, j'ai dit que les Nazaréens ont la mission de chercher les poissons, c'est-à-dire les chrétiens, pour les ramener à l'obéissance au commandement de Yahweh. Mais nous avons aussi la mission de chercher ceux de la maison de Juda, car ils se sont égarés dans leur loi talmudique. Pour le dire joliment, nous devons pêcher les poissons
et attraper les étoiles. En effet, si le logo des chrétiens c'est un poisson, nous savons que le logo des juifs c'est l'étoile de Ramphan. Pêchons donc les poissons et cueillons aussi les étoiles du ciel pour les ramener à la vérité de l'Évangile. Les deux maisons sont encore dans des blocages énormes, mais leur point commun finalement, c'est qu'ils sont dans la désobéissance. Et nous avons vu que si les deux maisons désobéissent, alors ils ne pourront pas bénéficier des promesses et des bénédictions que Yahweh a promis à son peuple. On m'a beaucoup reproché mon manque de soumission aux autorités rabbiniques. Mais si les Juifs suivaient Yeshua et qu'ils obéissaient à la Torah de Moshe, alors on pourrait les suivre sans problème. Donc ce n'est pas une question d'orgueil d'Éphraïm, c'est une question de justice. Il vaut mieux obéir à Yahweh plutôt qu'aux hommes. Bon, revenons-en au roi Jéroboam, parce qu'il a agi selon son cœur et pas selon la justice. En effet, il a créé de faux lieux de culte sur les hauts lieux, et il a nommé des prêtres de toutes les classes sociales qui n'étaient pas des fils de Lévi. Le roi Jéroboam a également ordonné une fête le 15e jour du 8e mois, comme la fête originale des tabernacles que la maison de Juda célébrait au 7e mois. Et il a offert des sacrifices sur l'autel, et il a fait cela à Béthel, il a sacrifié au veau d'or qu'il avait fait. Et sur le faux autel de Béthel, il a également ordonné le sacerdoce non lévitique qui a servi dans les faux lieux de culte qu'il avait fait. Le roi Jéroboam fit donc des offrandes sur l'autel qu'il avait adressé à Béthel le 15e jour du 8e mois, et non le 15e jour du 7e mois, comme le demande la Torah. Le 8e mois étant un mois qu'il avait conçu dans son propre cœur. Ça veut dire qu'il a ordonné un faux calendrier pour les enfants d'Israël, et il offrit des sacrifices sur l'autel et brûla de l'encens. Si nous avons des yeux pour le voir, si on regarde chaque étape, c'est exactement ce que l'Église catholique fera un peu plus tard. Les prêtres catholiques ne sont pas de la tribu de Lévi, mais ils brûlent de l'encens et célèbrent le soleil, ou plutôt ils se réunissent le jour du soleil, c'est-à-dire le dimanche, changeant ainsi le jour du Shabbat, c'est-à-dire changeant le calendrier de la Torah. De plus, les chrétiens construisent des autels un peu partout et font des hauts lieux avec des statues de Marie, c'est-à-dire, comme ils aiment à le dire, la mère de Dieu. Donc ils enseignent un culte qui est interdit comme celui des veaux d'or. Alors que le Messie Yeshua et ses disciples avaient conservé la Pâque et la fête des tabernacles d'origine, les catholiques ont repoussé la date de la Pâque biblique à une Pâque d'origine païenne. Et ils ont également repoussé la date de la fête des tabernacles à la fête de Noël. L'Église catholique a également établi un nouveau sacerdoce qui n'était pas celui des fils de Lévi. En outre, ils ont institué le culte des idoles dans de nombreux endroits qui n'étaient pas Jérusalem. Yahweh a donc envoyé de nombreux prophètes au royaume d'Israël du Nord pour les faire revenir à la Torah. Il a envoyé Élie, Élisha et beaucoup d'autres prophètes pour faire revenir les 10 tribus du Nord. L'un des prophètes que Yahweh envoya dans le royaume du Nord fut nommé Osée, ou Oshéa en hébreu. Yahweh a dit à Osée de prendre une prostituée pour épouse, et d'avoir des enfants avec cette prostituée. C'était pour symboliser la façon dont les enfants d'Israël commettaient l'idolâtrie ou l'adultère spirituel contre lui. Yahweh dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne Yahweh. » Parfois Yahweh demande à son prophète de transgresser volontairement la Torah pour parler à son peuple. Aujourd'hui, les chrétiens qui ont accepté Yeshua comme sauveur, eh bien, ils ont continué à avoir une religion mi-païenne, mi-biblique. Lisons ce qui s'est passé dans la Samarie, dans 2 Rois 17. Car Israël s'était détaché de la maison de David, et ils avaient fait roi Jéroboam, fils de Nébat, qui les avait détournés de Yahweh et avait fait commettre à Israël un grand péché. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournèrent point, jusqu'à ce que Yahweh eût chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes. Et Israël a été emmené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Les Éphraïmites ont été emmenés en captivité, loin des villes de Samarie, et se sont perdus dans les nations.
Cependant, nous voyons Yeshua parler des villes des Samaritains dans les évangiles. Tels sont les 12 que Yeshua envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Nous voyons que l'évangélisation a été, dans un premier temps, en direction des Israélites. Yeshua n'a pas permis que ses disciples aillent vers les Samaritains. Mais justement, est-ce que les Samaritains ne sont pas les descendants des 10 tribus du Nord, c'est-à-dire Éphraïm? Lisons 2 Rois 17 pour savoir ce qui s'est passé. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie, et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas Yahweh, et Yahweh envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir l'Élohim du pays, et il a envoyé contre elles des lions, qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir l'Élohim du pays. Alors le verset 24 nous explique qu'il y a eu un grand remplacement. Les Israélites ont été remplacés par des habitants de Babylone. Ce passage est très étonnant, car même si Yahweh désapprouvait la façon qu'avait Éphraïm de le servir avec les veaux d'or, etc., eh bien il a quand même envoyé des lions pour tuer la population babylonienne qui avait remplacé les Éphraïmites. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. « Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmenés de là en captivité, qu'ils partent pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir l'Élohim du pays. » Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Béthel, et il leur enseigna comment ils devaient craindre Yahweh. Mais les nations firent chacune leur dieu dans les villes qu'elles habitaient, et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot-Bénoth, les gens de Cuth firent Nergal, les gens de Hamath firent Ashima, ceux d'Ava firent Nibshaz et Tartak. Ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adram-Mélek, et d'Anam-Mélek, dieu de Sepharvaïm. Ils craignaient ainsi Yahweh, et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient Yahweh, et ils servaient en même temps leur Dieu, d'après la coutume des nations d'où ils avaient été transportés. Comme nous l'avons vu, les chrétiens sont aussi dans ce mélange très étonnant de craindre Yahweh tout en continuant à suivre les coutumes des nations. La fête de Pâques, avec des représentations d'œufs, des lapins et d'autres symboles des déesses de la fertilité, ou alors Noël, avec l'observation des dates, des fêtes païennes, des Saturnales, c'est-à-dire Saturne, c'est une représentation pour Satan. Donc les Samaritains sont une bonne représentation de ce qu'est devenu Éphraïm, une sorte de mélange d'adoration de Yahweh, mais avec de nombreux éléments issus des nations païennes. Lisons le commentaire du pasteur Frédéric Godet concernant les Samaritains. Les Samaritains sont assimilés aux païens à cause de l'inimitié qui existait entre eux et les Juifs. Ils formaient une population mêlée d'Israélites et de colons païens que Salmanasar avait envoyés dans leur pays pendant l'exil. Il est évident que les Samaritains ne représentent pas l'entièreté des 10 tribus du Nord, car la plupart des Israélites qui vivaient dans les villes de Samarie ont été remplacés par d'autres nations. Mais les Samaritains sont peut-être un mélange de quelques Israélites, rappelés pour enseigner le faux culte des veaux d'or, et les nations babyloniennes. Les spécialistes de la Bible, tels que Raymond Capt, Stephen Collins et Yair Davidi, qui ont fait des recherches sur les preuves archéologiques et historiques entourant les migrations des tribus, eh bien, ils nous disent qu'il faut avoir de très bons yeux pour voir ces déplacements, mais que lorsque l'empire assyrien est tombé, d'autres empires se sont levés à leur place. Avec la montée et la chute des empires, les peuples qui correspondaient le plus aux Israélites ont migré vers le nord et l'ouest par 3 voies de migration distinctes. Un itinéraire remontait la péninsule ibérique, un autre passait par la Turquie et un troisième passait par les montagnes du Caucase. Ces 3 routes migratoires distinctes ont finalement convergé
dans ce qui est devenu plus tard le nord-ouest de l'Europe protestante. Puis après la réforme protestante, les protestants ont répandu leur doctrine sans Torah dans le reste du monde. Quoi qu'il en soit, les tribus du Nord sont difficilement identifiables aujourd'hui par les scientifiques, mais on peut dire que Yahweh connaît ses brebis, même si elles ne savent plus qui elles sont. Osée dit que la maison d'Éphraïm a été engloutie dans les nations. Israël est englouti, ils sont parmi les nations comme un vase sans valeur. Englouti, ça veut dire avalé, mangé par les nations. Quand un aliment est mangé, alors il est digéré et ensuite il s'intègre dans notre corps et on oublie sa forme initiale. C'est pourquoi même les scientifiques ne savent pas exactement qui sont les Éphraïmites, car ils ont été, pour ainsi dire, digérés par les nations du monde. Dans Matthieu 10 et Matthieu 15, Yeshua va ordonner à ses disciples de ne pas aller annoncer la bonne nouvelle aux non-israélites. Tels sont les 12 que Yeshua envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Dans le livre des Actes, les apôtres vont d'abord se tourner vers les Juifs, puis quand ils vont rejeter la bonne nouvelle, ils sont ensuite allés vers les non-juifs. Et Shaoul et Barnabas, s'enhardissant, dirent « C'était à vous, premièrement, qu'il fallait annoncer la parole d'Élohim. Mais, puisque vous la rejetez, et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car Yahweh nous l'a aussi commandé. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, afin que tu sois en salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens, entendant cela, étaient dans la joie et glorifiaient la parole de Yahweh, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Yeshua a demandé à ses disciples d'annoncer la parole d'abord à la maison de Juda. Puis, à la fin de l'évangile de Matthieu, il dira d'étendre son message aux nations. « Allez, instruisez toutes les nations les baptisant en mon nom, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. » Les disciples ont demandé à Yeshua s'il allait rétablir le royaume d'Israël, c'est-à-dire, est-ce que Yeshua allait recoller les deux maisons d'Israël ensemble? Est-ce que Yeshua allait recoller la pièce du puzzle manquante pour que Israël soit rétabli? Eux donc, étant réunis, l'interrogèrent, disant « Adon, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» c'est-à-dire les deux maisons. Il leur dit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit sera venu sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord, et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Yeshua ne leur dira pas quand les deux maisons seront recollées, mais il leur a demandé d'aller d'abord à Jérusalem, donc en priorité vers Juda, puis ensuite d'aller vers la Samarie et dans toutes les nations. Et c'est ce qu'ils firent, comme par exemple Philippe. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Messie. Aujourd'hui, si nous devons faire le bilan de la grande mission de Yeshua, nous voyons qu'il y a des Juifs qui se sont convertis, et il y a des chrétiens. Les chrétiens, c'est le peuple qui a reçu la bonne nouvelle en masse. Ils sont donc le peuple qui correspond le plus à la maison d'Éphraïm. Ils sont très nombreux, comme le disait la prophétie de Yaakov, qui dit qu'ils poissonneront. D'autre part, ils reproduisent les mêmes travers que la maison du Nord. L'apôtre Shaoul, ou Paul, avait aussi compris que la maison d'Éphraïm s'était perdue dans les nations du monde, et que finalement, quand Yeshua a demandé qu'on évangélise la terre entière, c'était pour ramener ses brebis perdues. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. » Et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés « fils de l'Élohim vivant ». Shaoul utilise un verset du prophète Osée pour parler des païens. Mais le problème, c'est que Osée, il a prophétisé pour la maison d'Éphraïm, c'est-à-dire les 10 tribus du Nord, et pas pour les nations. Et le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer qui ne se mesure ni ne se compte. Et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Fils de l'Élohim vivant ». Et les fils de Juda et les fils d'Israël se réuniront et se donneront un même chef, et monteront hors du pays,
car grande est la journée de Yitzhak. Osée, dans ce passage, prophétise que Juda et Éphraïm vont se réunir et se donner un même chef. Osée explique qu'Éphraïm ne sera plus reconnu comme étant son peuple. Et c'est exactement ce qui se passe avec les chrétiens aujourd'hui. Ils disent qu'ils sont le peuple de Dieu, mais ils continuent à croire qu'ils ne sont pas des Israélites. En général, la raison pour laquelle ils ne veulent pas devenir Israélites, c'est qu'ils devront obéir aux commandements de Yahweh. Et ça, ils n'en ont pas envie. Ils veulent continuer à travailler durant le Shabbat, ils veulent continuer à pratiquer les fêtes des nations, comme Noël, Nouvel An, ils veulent continuer à manger des nourritures impures, etc. C'est exactement le genre de comportement qu'avaient les 10 tribus du Nord. Vous observerez et mettrez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, la loi et les commandements qu'il a écrits pour vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux, mais vous craindrez Yahweh votre Elohim, et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Et ils n'ont point obéi, et ils ont suivi leurs premiers usages. Ces nations craignaient Yahweh et servaient leurs images, et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. Shaoul cite encore le prophète Osée dans son épître aux Romains pour expliquer que les gentils représentent Éphraïm. Puis quelques chapitres plus loin, il prophétise sur le salut des 2 maisons d'Israël. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, c'est-à-dire Juda, jusqu'à ce que toute la multitude des gentils, c'est-à-dire Éphraïm, soit entrée. Et ainsi tout Israël, c'est-à-dire les 2 maisons, sera sauvé. Comme il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera l'iniquité de Jacob. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. » Les apôtres de Yeshua savaient qu'Éphraïm était perdu dans les nations du monde. L'apôtre Yaakov avait compris cela également, parce que dans Acte 15, il va citer Amos en parlant des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Yaakov prit la parole et dit « Hommes frères, écoutez-moi. » Shimon a raconté comment Elohim a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. « Après cela je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines, et je la redresserai. » Yaakov cite ici le prophète Amos. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la tente de David fait référence à la restauration du royaume d'Israël, c'est-à-dire des 2 maisons. Même le commentateur chrétien, Frédéric Godet, l'analyse de cette façon. Ainsi, il trouve la conversion des païens annoncée dans cette prophétie d'Amos, qui, en un temps malheureux de l'histoire d'Israël, promet le rétablissement de la maison de David, de sa dynastie, de son royaume spirituel. Cette maison n'était plus alors, aux yeux du prophète, qu'un tabernacle, une frêle tente, tombée en ruine, parce que 10 tribus du peuple s'étaient séparées d'elle. Même si cet érudit chrétien semble avoir compris qu'Éphraïm correspond aux non-juifs appelés à revenir dans Israël, il ne comprendra pas qu'il devait aussi revenir à l'obéissance au commandement. En effet, Yaakov va finir son discours sur les païens en leur disant de revenir à la Torah, en allant dans les synagogues tous les Shabbats, afin que le reste des hommes cherche Yahweh, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit Yahweh qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Elohim, c'est-à-dire Éphraïm, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang, car depuis bien des générations, Moshe a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Donc voilà, on a vraiment de très nombreux éléments solides qui nous montrent que la théorie des 2 maisons est fiable. Éphraïm correspond bien aux païens qui ont reçu favorablement la bonne nouvelle. Comme je l'ai dit, les chrétiens acceptent les promesses faites à Abraham, mais ils refusent d'obéir comme Abraham obéissait. Ce qui évidemment n'a aucun sens parce que les promesses faites à Abraham existaient justement parce qu'il obéissait à Yahweh. Il y a quelques jours, j'ai fait un songe prophétique. J'ai rêvé de mon épouse. Il y avait plusieurs hommes qui passaient du temps avec elle. Dans ce songe, je reprenais durement ma femme, car elle n'avait pas conscience qu'elle me causait beaucoup de mal. Dans le songe, j'ai ressenti une violente colère.
Je ressentais de la trahison, de la jalousie. Ces émotions violentes m'ont poussé à reprendre ma femme et, avec une forte voix, je lui ai demandé si son comportement était bon. Elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait de mal. Dans le songe, elle me disait « Mais je ne fais que passer du temps avec d'autres hommes, je ne fais rien de mal ». Je lui ai donc dit, en la regardant dans les yeux, que son comportement était inacceptable et qu'elle commettait le mal. Quand je me suis réveillé de ce songe, j'ai compris que Yahweh voulait que je parle aux chrétiens. Yahweh m'avait donné les émotions qu'il ressent par rapport aux chrétiens. Un peu comme Osée, qui a dû souffrir le fait d'avoir une femme prostituée. Eh bien moi aussi j'ai ressenti dans ce songe ce que ça faisait d'avoir une épouse infidèle. Les chrétiens sont comme cette épouse infidèle, car ils reconnaissent qu'ils sont l'épouse de Yeshua, mais ils ne veulent pas lui être fidèles. Les chrétiens prétendent tous qu'ils ne font rien de mal quand ils mélangent des éléments bibliques avec les pratiques des nations. Je suis là pour vous témoigner de ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire une très forte colère, une colère au point d'entrer dans une grande fureur. J'ai fait également un second songe, où j'ai vu qu'un peuple très très nombreux sera bientôt frappé par une corne. Et je pense que ces deux songes sont liés. Ce sont des avertissements pour Éphraïm. S'il y a des chrétiens qui regardent cette vidéo, je vous dis de ne plus vous mêler aux nations et de ne plus participer à leurs fêtes, à leurs coutumes, à leur culture. Il faut que vous reveniez au commandement de Yahweh, parce qu'il souffre de votre mauvais comportement. Est-ce comme ça qu'on aime quelqu'un, en le faisant souffrir, en lui désobéissant? Vous devriez avoir honte, vous les chrétiens, d'avoir un tel comportement avec celui que vous prétendez aimer, parce que ce n'est pas ça l'amour de Yahweh. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quand les croyants entendent le cours sur les deux maisons, une des questions qu'on me pose le plus, c'est et pour ceux qui ne sont pas génétiquement d'Éphraïm, que se passera-t-il? Seront-ils appelés? La Bible répond déjà à cette question dans plusieurs endroits. Vous avez le livre de Ruth, par exemple, qui parle d'une femme qui n'était pas génétiquement d'Israël, mais qui a fini par faire partie d'Israël. Vous avez également des versets dans Ésaïe qui disent que les Égyptiens se convertiront et seront considérés comme étant le peuple de Yahweh. Ainsi Yahweh frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira, et ils se convertiront à Yahweh qui les exaucera et les guérira. Et Yahweh des armées les bénira, disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple ». Le livre d'Exode rapporte également que des non-israélites les ont accompagnés dans le désert. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les petits-enfants. Un grand nombre d'étrangers montèrent aussi avec eux, ainsi que des brebis et des bœufs, un bétail très considérable. Et finalement, dans les prophéties d'Ézéchiel, les étrangers auront aussi un héritage parmi les tribus d'Israël. Vous le diviserez en héritage par le sort pour vous et pour les étrangers qui séjourneront au milieu de vous, qui engendreront des enfants au milieu de vous. Vous les regarderez comme indigènes parmi les enfants d'Israël. Ils partageront au sort l'héritage avec vous parmi les tribus d'Israël. En lisant ces différents passages, finalement, on pourrait se dire que n'importe qui peut devenir israélite. Mais alors, pourquoi l'Alliance renouvelée s'adresse en priorité aux Israélites? Et pourquoi Yeshua a insisté auprès de ses apôtres de ne pas annoncer la bonne nouvelle aux païens et aux Samaritains? À quoi sert ce cours sur les deux maisons si finalement tout le monde peut devenir israélite par adoption et par obéissance à ses commandements? La réponse, c'est que Yahweh a fait des promesses et il s'est engagé avec les patriarches. Il est donc logique qu'il mette la priorité sur les personnes qui descendent génétiquement d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cela montre l'amour et la fidélité de Yahweh. De plus, Yahweh veut qu'Éphraïm se souvienne de son alliance. Les chrétiens sont tellement bien digérés dans les nations qu'ils ne savent plus comment aimer leur Elohim sans intégrer une bonne louche de paganisme et d'idolâtrie. Je pense que Yahweh veut qu'Éphraïm retrouve sa place chez lui, comme dans la parabole du fils prodigue. Yahweh veut qu'il rentre à la maison. C'est pourquoi cet enseignement sur les deux maisons est très important.
Pour conclure, nous avons vu dans cette étude que le principe obéissance-désobéissance est quelque chose qui conditionne toute l'histoire du peuple d'Élohim. Les chrétiens affirment haut et fort qu'on peut vivre éternellement tout en désobéissant au commandement de Yahweh, car ils pensent qu'ils ne sont pas israélites, et donc les alliances et les commandements ne les concernent pas. Cette étude prouve le contraire. Ce principe d'obéissance-désobéissance se retrouve aussi dans les évangiles. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Même dans l'Apocalypse, les élus sont ceux qui observent ces commandements. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements d'Élohim et la foi de Yeshua. On voit qu'il n'y a aucune exception, même pour des chrétiens dans la rébellion. Les deux maisons d'Israël ne sont pas encore revenues de leurs erreurs. Les chrétiens rejettent encore majoritairement la Torah de Moshe, et les Juifs, quant à eux, ils suivent le Talmud, et ils rejettent Yeshua. Il y a donc encore beaucoup de travail pour que le rassemblement des deux maisons s'accomplisse pleinement. Cet enseignement est inspiré des cours de Nazarène Israël sur les deux maisons d'Israël. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, un grand shalom à tous.